Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler une fois de plus de l'actualité concernant la crypto-monnaie. Dans l'info, la plus brûlante est celle qui concerne le Terra Luna. Donc, cette crypto-monnaie là qui a subi de sérieux désagréments récemment. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des dernières nouvelles. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, active surtout la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car, comme tu le sais ici, on va parler d'investissement, de crypto-monnaie, d'actualité sur le monde de la crypto-monnaie. Intègre également le canal Telegram Investisseur Numérique. Je t'ai laissé le lien en description. Tu pourras le rejoindre afin de recevoir l'actualité sur le monde de la crypto-monnaie comme tu peux le voir là-dedans. Il y a tellement d'informations qui sont partagées dans ce groupe. L'intégrer si tu le désires. Je laisse également un pouce bleu à la vidéo pour m'encourager car ça aide également à ce que les vidéos soient mieux référencées dans l'algorithme de YouTube. Donc, en ce qui concerne l'information d'aujourd'hui, donc, il y a une bonne nouvelle, c'est celle de savoir le parti de la Corée du Sud, le parti au pouvoir en Corée du Sud, a invité Do Kwon, dont le PDG de Luna, à assister à une audience parlementaire sur l'effondrement de sa pièce, donc de l'UST et du Luna. Donc le but justement sera sûrement de sauver le Luna en question. Donc la quantité de pièces de Luna. Et la deuxième info, c'est le fait que la quantité de pièces de Luna ne fait que diminuer depuis quelques jours. Donc pour le BEP20, nous sommes passés de 258 milliards à 235 milliards de Luna BEP20. Et à l'heure actuelle où je vous parle, c'est encore moins que cela. Donc tout à l'heure, je vais te montrer les preuves et les détails. Donc, il se pourrait que l'équipe de Luna soit en train de brûler des jetons. Voilà, parce que lorsque ce problème est survenu, le PDG Do Kwon, à la base, voulait d'abord procéder à un fork. C'est une stratégie qui est quasiment similaire à la migration. Par exemple, on crée un nouveau token. Le token actuel, on pourra l'appeler Luna V1. Et celui-là, on pourra l'appeler Luna. Donc, c'est le nouveau token qui est créé, qui porte le vrai nom de la crypto-monnaie. Et ce qu'on fait, c'est que tous les utilisateurs qui avaient des crypto-monnaies dans l'ancienne version sont transposés dans la nouvelle version. Déjà, on peut dire par exemple que le total supply qui était de 6500 milliards peut devenir peut-être 6500 millions. Donc tu vois qu'on a divisé le total supply par 1000. Ce qui fait que si tu avais 1 million dans la précédente version, dans la nouvelle version, tu vas avoir 1000 pièces. C'est en fait ça le principe de fonctionnement du fork. Mais la communauté a voté non pour cela. Pareil pour le CEO de Binance, qui a dit que c'était pas la solution pour pouvoir régler le problème, que la seule solution c'était de pouvoir brûler du Luna. Donc à cet effet, on va rentrer dans Trust Wallet. Dans l'information que je te donne là, date d'hier, j'ai voulu, je l'ai eu depuis, mais j'ai voulu attendre encore un peu de temps pour m'assurer qu'elle est vérifiée. Donc aujourd'hui, tu vas constater que ces 235 milliards ont encore diminué. Donc là, on est dans mon portefeuille Trust Wallet au niveau de la crypto-monnaie Luna. On va directement aller essayer de voir son market cap et son total supply. Donc ici, on est au niveau de Luna. On va aller afficher cela sur BSCAN. Donc tout à l'heure, je te parlais de 235 milliards de Luna BEP20. À ce niveau, tu peux constater qu'on a 230 milliards maintenant. Donc de jour en jour, l'offre en circulation en BEP20 ne fait que diminuer. Donc plus tard, je ferai encore d'autres vidéos pour m'assurer que c'est le cas, pour m'assurer que cela diminue effectivement. Et pour davantage investiguer, je suis allé sur le site CoinMarketCap, j'ai fouillé un peu. J'ai découvert quelque chose d'assez intéressant, je vais te présenter cela tout de suite. Donc en revenant sur le site CoinMarketCap, quand tu fais la recherche sur le Luna, déjà CoinMarketCap est réputé pour ne jamais mettre les informations à jour à temps. Donc ne te sois pas surpris de voir toujours des anciennes informations à ce niveau-ci. Donc tout ce que j'ai fait, c'est venir au niveau des commentaires. Donc tu peux constater là qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Luna va revivre. Certains sont persuadés que d'ici juin, le prix de Luna va être entre 500 et 1000 dollars. D'autres sont persuadés que Luna va revenir à 1 dollar minimum. Voilà. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est ce commentaire-ci, qui date du 15 mai 2022 à 21h42 minutes. Donc, cette personne-ci, que vous voyez là, se dit qu'il y a des preuves que les brûlures de Luna ont commencé. Et voici la preuve ici. Donc comme tu peux voir là, on a le 15 mai 2022 à 14h19 minutes. On a le Luna. On a 16 762 263 Luna qui ont été envoyés à l'adresse nulle. Donc ça c'est l'adresse à laquelle quand on veut brûler des tokens, c'est à cette adresse nulle si on les envoie. Ici tu vois action, ça veut dire send to burn, ça veut dire brûler. Ce même jour encore, on a eu des brûlures, donc du moins ça a commencé à cette heure-ci. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres en dessous, mais une chose est claire, c'est qu'il y a plusieurs millions de personnes qui ont été brûlées. Voilà, c'est 2 633 000. Ici, c'est 29 millions, ici c'est 10 millions, ici c'est 20 millions, et ainsi de suite. Donc tout porte à croire que le Luna soit vraiment en train de... que l'équipe soit en train de brûler les pièces.
cette capture-ci, étant donné qu'on n'a pas le lien pour aller vérifier sur BScan, on ne peut pas savoir si c'est réel ou pas, mais tout porte à croire que c'est réel. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on revient sur CoinMarketCap, on peut constater que depuis 2 jours, rentrons par exemple sur CoinGecko, on peut constater depuis 2 jours, le prix du Luna n'oscille plus comme avant. Donc tu peux constater que les courbes, que le prix varie toujours entre 0,17 et 0,18. Tu peux voir, voici le sommet le plus haut. Ici en bas, on est à 0,17. Tu vois que ça n'y a plus de grandes fluctuations comme avant. Donc tu sens qu'il y a le temps sur place est en train d'être diminué, ce qui est en train d'impacter le marché. Par contre, les jours précédents, tu peux voir ici, il y avait des montées sauvages. Du moins, c'était vraiment instable. Donc deux choses, soit l'une, soit les investisseurs sont fatigués du Luna, soit ils ont compris qu'il y a un plan sérieux qui est en cours et préfèrent rester calme et observer. Du coup, il n'y a plus trop de ventes ni trop d'achats dans le marché presque stable. Voilà, donc cette vidéo que j'ai fait, c'est pas pour t'encourager à acheter du Luna. Donc je partage des informations, ça c'est mon point de vue. Je peux me tromper, c'est pour ça qu'il est important que tu fasses tes propres recherches pour pouvoir aller plus loin. Donc si tu as des informations que je n'ai pas, tu peux les laisser en commentaire. Je prendrai la peine de m'informer aussi, parce qu'ici on est une famille et on apprend de tout le monde. Donc dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, ou bien si tu as remarqué les mêmes choses que moi, dis-le moi en commentaire. Si tu as d'autres informations, tu peux également les laisser en commentaire. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu. Passe massivement à l'action. Donc si tu veux investir sur Luna, déjà il faut comprendre que c'est un projet, c'est assez risqué. Voilà, ça faut le dire aussi. Mais n'empêche qu'on a de temps en temps des informations positives. Et le monde de la crypto-monnaie à lui-même est déjà risqué. Donc il est important que chacun investisse en connaissance de cause et soit responsable de son propre investissement. Voilà, on va dire la suite dans le prochain numéro. Ciao!